C'est un pays qui m'a beaucoup marqué puisque j'y ai passé mon enfance et mon adolescence, mais c'est un pays que j'avais quitté et avec qui j'avais un peu rompu finalement pendant une vingtaine d'années. Et ce n'est qu'ensuite que j'ai été rattrapé par mon enfance à travers mes romans finalement, à travers la littérature. C'est en écrivant des romans sur l'Égypte que j'ai renoué avec l'Égypte. Alors j'ai découvert un pays qui avait beaucoup changé d'abord, dont la population avait doublé, un pays qui s'était beaucoup transformé. C'était à la fois un autre pays et en même temps le même, parce que je retrouvais la langue égyptienne, l'humour égyptien, certaines chaleurs des gens. Et en même temps, je suis perplexe devant un certain nombre de choses qui me choquent, qui me révoltent parfois. Alors ça va des choses très banales, ça peut être la circulation automobile, mais ça peut être des choses extrêmement graves comme la pratique de l'excision, par exemple en Égypte, qui est très très répandue encore. Ou alors j'ai été toutes ces années très scandalisé par l'état des prisons égyptiennes, la façon dont on arrêtait les gens, ces arrestations arbitraires, la façon dont on maltraite les gens en prison. Ça, j'espère que ça va changer après les derniers événements, cette révolution, comme on dit. On va voir. Mais c'est souvent quand je suis choqué, quand je suis scandalisé, quand je suis triste, que je me sens égyptien. Écoutez, personne n'imaginait que le peuple égyptien se lèverait de cette façon. Ce peuple avait une réputation fausse d'ailleurs, une réputation de peuple résigné, fataliste, acceptant tout. Et il a démontré justement, au contraire, une soif de liberté. Il y avait vraiment une telle volonté populaire de tous les milieux finalement et de toutes les religions d'ailleurs, des musulmans, des chrétiens, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, et qui avaient une telle envie de changement que Moubarak était condamné et a dû partir. L'après-révolution, il s'agit maintenant de construire une démocratie, et ça, ce n'est pas facile. Et ce qu'il faut maintenant, c'est évidemment que puissent naître librement des partis politiques qui laissent aux Égyptiens le choix entre la gauche, la droite, les libéraux, les socialistes, comme dans tout pays démocratique. Simplement, ça demande du temps. Je suis optimiste parce qu'il faut l'être d'abord, et puis parce que les Égyptiens ont démontré au cours de ces événements quand même une maturité politique qu'on ne soupçonnait pas. Alors je suis passionné par le pays globalement et sa population, par son histoire. C'est un pays qui a plusieurs millénaires d'histoire. Et tout se mêle. Je veux dire, il y a des traditions pharaoniques qu'on retrouve encore aujourd'hui. Tout ça, ça fait de l'Égypte un pays magnifique pour l'imaginaire, le pays du fantasme, le pays de l'imaginaire. Mais on oublie que l'Égypte ne s'arrête pas à ça, et que l'Égypte, c'est aussi l'Égypte d'aujourd'hui. On avait l'image d'un pays du Nil, des felouks, des temples, et là, on a découvert un peuple qui se lève, un peuple urbain, un peuple qui peut être violent parfois d'ailleurs, mais la plupart du temps pacifique et inventif et plein d'humour. Et finalement, il n'y a pas que l'Égypte à découvrir, il y a les Égyptiens à découvrir. Et c'est peut-être le plus important.